Soumise. On parlait quelques instants en plateau de ces différents sondages, tout institut confondu d'ailleurs, qui montrent que c'est pas les mêmes scores que pour la présidentielle et les législatives pour vous à la France Insoumise. Il y a, on va dire, objectif, urgence à une sorte de remontada pour vous avec ce type de meeting? Si vous voulez, les remontadas, on est un peu coutumier du fait, puisque vous m'auriez posé la question 6 mois avant la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a été sondé à 8% des voix environ et il a terminé à 22%. Donc en fait, aujourd'hui, notre campagne commence. Mais là où il y a quelque chose de vrai, c'est que si les Françaises et les Français, comme les sondages le disent aujourd'hui, ne s'emparent pas massivement de cette élection, ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, ils ont jusqu'au 3 mai pour le faire, s'ils ne décident pas d'utiliser leur bulletin de vote le 9 juin prochain pour à la fois sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi empêcher l'extrême droite d'apparaître en quelque sorte comme la seule alternative, alors oui, les choses seront difficiles. Mais si à l'inverse, il y a une très grande mobilisation dans la jeunesse, dans les secteurs populaires du pays, alors nous pouvons avoir beaucoup de force, vous allez voir. Et donc voilà le message que nous avons voulu passer aujourd'hui. Dans une élection, tout le monde a le même poids, y compris ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas beaucoup, y compris ceux qui ont des idées qu'on partage pas et ceux qui ont des idées qu'on partage. Et donc si on veut faire en sorte de faire le meilleur résultat possible, il faut qu'une grande majorité des Françaises et des Français aillent voter le 9 juin prochain. Et c'est le sens qu'on donne au début de notre campagne. Et quand Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure, dit, je cite, c'est l'après-Macron qui commence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il faut interpréter cette phrase pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas compris pourquoi est-ce que dans un meeting sur les élections européennes, on parle de l'après-Macron ? Parce que je crois que tout le monde a bien vu et a bien compris qu'en quelque sorte, ce qui va se jouer dans l'élection européenne va préfigurer l'élection présidentielle à venir de 2027. Et qu'à partir de ce moment-là, si dans l'élection européenne, vous laissez en quelque sorte l'extrême droite et les macronistes se battre en duel, après il ne faudra pas être surpris, pas s'étonner du fait que dans la perspective des élections de 2027, on aura beaucoup plus de difficultés à exister. Donc ce qui se joue aussi dans l'élection européenne, bien évidemment, c'est la préparation de cette grande bataille de 2027, de sortir le pays du macronisme et en même temps empêcher que ce soit l'extrême droite qui s'empare du pouvoir. Voilà le sujet, voilà l'objectif que nous nous fixons dans cette élection. Donc donnez-nous un maximum de force aux élections européennes pour qu'on soit en mesure de préparer en 2027 les conditions d'une véritable alternative pour le pays. Donc ça veut dire, si je suis votre logique, si l'élection qui arrive dans quelques semaines préconfigure ce qui se passera en 2027, si vous n'arrivez pas avec un bon score, ça sera beaucoup plus compliqué pour vous en 2027 et ça pourrait empêcher potentiellement un de vos candidats d'arriver au pouvoir. Non mais vous savez, on est toujours parti de bas et à chaque fois on nous dit vous y arriverez jamais et à chaque fois on grappille les points, point par point dans chacune de nos campagnes électorales. Donc on a bien l'intention de continuer à faire. Mais là où vous avez raison, c'est que plus on partira haut et plus ça sera facile de gagner en 2027. Qu'est-ce que vous dites, Manuel Bompard, aux personnes qui nous regardent en direct en ce moment et qui se posent la question, j'ai plusieurs listes à gauche aujourd'hui qui sont présentes, il y en a 4, le Parti communiste, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a le PS Place Publique avec Raphaël Glucksmann et il y a vous. Ces électeurs qui se sentent à gauche mais qui ne savent pas pour qui choisir. Pourquoi d'abord il y a 4 listes et pourquoi la vôtre devrait l'emporter ? D'abord, je leur dis que s'il y a 4 listes aujourd'hui, c'est pas de notre volonté, puisqu'en ce qui nous concerne, la France Insoumise, depuis l'élection législative, après avoir constitué la NUPES et avoir permis d'élire 151 députés à l'Assemblée nationale, nous avons en permanence proposé de construire une liste commune, justement, de la NUPES pour ces élections européennes. Et on a été confronté à des refus des écologistes, des communistes, des socialistes. Donc je dis aux gens qui hésitent aujourd'hui entre ces différentes listes, d'abord, la seule liste aujourd'hui qui est restée fidèle à ses engagements, aux engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs en 2022, au programme de la NUPES que nous avons porté tous ensemble aux élections législatives de 2022, c'est la liste conduite aujourd'hui par Manon Aubry. La deuxième chose que je leur dis, c'est que dans cette liste, il n'y a pas que des insoumis. Il y a des gens qui viennent justement des autres formations politiques de la NUPES et qui n'acceptent pas la stratégie de division, la stratégie solitaire des autres formations politiques qui étaient alliées avec nous aux dernières élections législatives. Et enfin, je leur dis qu'avec le bulletin de vote de la liste conduite par Manon Aubry, ils peuvent voter pour une liste et une formation politique qui a toujours été cohérente dans ses engagements. Nous, au Parlement européen, contrairement à d'autres, nous ne participons pas de la coalition qui soutient Madame von der Leyen à la présidence
présidence de la Commission européenne. Nous, Manon Aubry a été la présidente du seul groupe qui a refusé de donner une seule voix aux accords de libre-échange. Nous avons voté contre tous les accords de libre-échange. Nous ne faisons pas partie de ceux qui viennent sur les plateaux de télévision pour vous dire oui, oui, nous sommes contre le libre-échange et qui ensuite au Parlement européen donnent des voix en faveur des accords de libre-échange. Ça a été le cas encore il y a quelques jours au Parlement européen avec un accord de libre-échange avec le Chili ou avec un accord de libre-échange avec le Kenya. Et je pense que notre cohérence, notre solidité, notre colonne vertébrale qui ne varie pas en fonction des moments, je pense que c'est un gage de confiance. Et donc je leur dis de voter pour le bulletin stable, pour le bulletin sûr, cohérent. Et c'est celui de la liste conduite par Manon Aubry. Mais alors, du coup, on a du mal à comprendre quand vous faites effectivement votre promotion avec des grands guillemets pour inciter les personnes à voter pour vous. C'est quoi aujourd'hui le PS, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste? Pour vous, c'est des adversaires en fait. On vous sent quand même très dur aussi dans vos propos parfois vis-à-vis d'eux. Et en même temps, c'est une alliance, la NUPES. C'était en tout cas. Non, je suis pas. Non, mais moi Mais ce n'est pas de ma volonté, si vous voulez, qu'un certain nombre de ses partenaires ont tourné le dos. On fait le choix de tourner le dos à cette alliance de la NUPES. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le regrette. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. Moi, mon objectif dans l'élection européenne, c'est pas de m'adresser aux autres formations politiques de gauche. C'est de dire qu'on n'est pas condamné à subir le duel que les autres essayent d'installer entre la liste d'extrême droite et la liste macroniste. Et nous, notre objectif, notre volonté, c'est d'aller perturber ce duel, justement. Et certainement pas de polémiquer avec les uns ou avec les autres.